Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve donc pour la guidance du mois de mars. Pour vous, les natifs des signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. On va aller voir dans un premier temps l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mars. Ça va être votre point fort en fait pour tout ce mois de mars. L'énergie, c'est rapide. 9 de bâton. Alors, il y a une forme ici de lassitude, de fatigue. Vous allez vous arriver un peu au bout de votre énergie dans un domaine de votre vie ou dans tous les domaines pour ce mois de mars. Le 9 de bâton me dit aussi que vous avez, pourquoi pas, bien bataillé, bien maintenu votre niveau d'énergie et que là, vous arrivez peut-être presque, c'est le 9, c'est pas le 10, c'est pas la fin de cycle, mais vous arrivez presque, presque à la fin, quoi, presque en bout de cycle. Ok. Carte du pendu, pardon, 9. Ah, ouh, ouais. Ok. Bon, vous arrivez vraiment presque à la fin d'un cycle qui va se terminer pour vous. Vous êtes peut-être encore un petit peu, ou vous vous sentez peut-être encore un petit peu bloqué, encore une fois, dans l'un des domaines de votre vie ou dans l'ensemble, hein, en fonction de comment ça résonne pour vous. Ouais. Il y a une forme ici de mal-être, vous voyez, avec la carte du 9 d'épée, là, on a un serpent à sonnette, je crois, je ne suis pas très forte, mais bon, voilà. Et on vous dit que derrière ces derniers blocages, cette dernière ligne droite, voilà, c'est comme ça que je l'entends, cette dernière ligne droite pour vous, on a la stabilité, la joie au foyer et on a surtout le 10 de pentacle aussi, ouais. Donc quelque chose de beau, de stable, de durable, de lumineux, d'abondant arrive pour vous, mais il y a encore effectivement avec ce 9 de bâton une dernière ligne droite à franchir. Bon, on va voir comment ça résonne ici. J'ai la voix qui commence à partir. Je suis désolée. J'ai le cras de la gorge qui est un peu au bout du bout. Là, j'ai enchaîné les 3 autres guidances et vous êtes les derniers. Donc, voilà. Vous avez l'immense joie d'avoir ma voix un peu cassée. Allez, on va aller voir vos prédictions pour le mois de mars, domaine par domaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mal mis. On recommence. Voilà. Pour vous, les signes des cancers, scorpions, poissons en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans ces constellations. Ok, ce que vous souhaitez pour le mois de mars, vous avez le page de bâton. On parle de nouvelle aventure, on parle de nouvel élan, de feu intérieur, de quelque chose qui vous attire. On parle évidemment d'énergie. Bah oui, vous êtes un peu au bout de quelque chose, là, notamment énergétiquement, et là, vous avez envie d'avoir un nouvel élan énergétique, de découvrir quelque chose. On peut aussi parler de voyage, pourquoi pas, de partir quelque part, pourquoi pas, de vous évader. On parle aussi également d'un potentiel, hein. Est-ce que vous avez envie, pourquoi pas, de développer un potentiel? Bon, on va aller voir vos différents domaines. Le sentimental, avec le hiérophante et le 10 d'épée. Ensuite, le professionnel avec la belle carte du soleil. Quoi d'autre? Le page d'épée, très bien. On a un peu les mêmes énergies globalement dans tous les signes, hein. D'ailleurs, allez visionner vos autres signes pour avoir davantage de messages pour vous éclairer, et notamment si cette guidance ne vous parle pas. Ok. Alors, et en d'autres deck, l'étoile. Vous avez tout le temps l'étoile qui sort dans les tirages, c'est incroyable. Vous êtes guidé, hein. Et vous êtes guidé pourquoi? Pour plus de stabilité dans votre vie, pour retrouver une certaine harmonie. Alors, le 4 de bâton, ça peut me parler de famille, d'amis, d'union aussi, d'une forme de communauté.
stable et joyeuse, bien évidemment. Ouais, 9 d'épée. Ouais, vous allez travailler ici sur votre anxiété, sur les points, vos peurs, vous voyez, vos blessures, vos points d'angoisse ici. Ouais, pour retrouver une certaine forme de stabilité, c'est très bien, hein. Vous arrivez vraiment dans votre dernière ligne droite, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça, hein, votre message. Ça va être, si j'y pense, ça va être le titre de votre guidance. Bon. Domaine sentimental, familial, amical, relationnel plus généralement, je ferai bien évidemment comme d'habitude une guidance spécifique dans ce domaine parce que je sais que vous aimez ça. Mais là, je vous donne déjà l'énergie pour ce mois de mars. Pardon. Bon, vous êtes en fin de cycle. Là, pour le coup, sur le domaine sentimental, relationnel, pardon, 10 d'épée, on parle, pourquoi pas, d'une dépression, on parle d'un mal-être, on parle oui, d'une fin de cycle, d'une période de crise qui va s'arrêter, hein. Tout va mieux se passer. En gros, la 10 d'épée, c'est un peu ça, quoi. Vous allez sortir, en tout cas pour ce mois de mars, d'un mal-être, de quelque chose qui n'allait pas, qui ne fonctionnait pas. On peut parler d'une rupture, par exemple, que vous avez vécue et qui vous a un peu mis à mal pendant, les derniers mois, qui se sont écoulés ou les dernières semaines qui se sont écoulées. Avec le hiérophante, c'est la carte du taureau. On me parle ici bien évidemment de cadre, on parle d'engagement, de quelque chose d'hyper carré, on parle de conformisme, on parle de tradition, on parle de valeurs personnelles. Alors, est-ce que ici, suite à une rupture, une déception, plusieurs déceptions, vous recadrez, vous redéfinissez les contours ici de vos relations, peu importe la nature de vos relations, encore une fois, familiales, amicales, sentimentales, relations, enfin, peu importe. Vous redéfinissez les contours, vous redéfinissez vous remettez en avant vos propres valeurs personnelles dans vos relations. Si elles n'étaient pas claires, vous allez les clarifier. Si vous souhaitez vous engager, vous allez vous engager. Si vous souhaitez, comment je peux dire? Utiliser, parce que la carte du hiérophante, le pape, c'est aussi un guide spirituel. Là, peut-être que vous allez demander conseil à quelqu'un, c'est possible. Mais sinon, vous allez vous servir, vous allez, comment je peux dire ça? Oui, vous allez vous servir de vos expériences, de vos blessures ici pour devenir votre propre guide, hein, pour vous guider vous-même en fait. Trouver, c'est la foi aussi, donc pourquoi pas questionner et retrouver l'essence même de votre foi intérieure. Alors pour les personnes qui sont croyantes, notamment dans des religions plus comment dire, conventionnelles, on a tous une part de divinité en nous. Dieu existe en nous et là, ça peut résonner dans ce sens-là. Vous allez retrouver, réveiller votre part de divinité en vous pour, encore une fois, améliorer vos relations. C'est même plus qu'améliorer avec la carte du pape. Pour, pourquoi pas transcender vos anciennes blessures, hein, et redonner encore une fois un contour plus net, alors un cadre, pourquoi pas un cadre, mais en tout cas un contour plus net dans, vos relations, peu importe le type de relation. Bon. Votre domaine professionnel, carrière, activité, hobby, projet en tout genre, bénévolat aussi, pourquoi pas. Bon, la carte du soleil, c'est magnifique. Page d'épée, c'est tout aussi magnifique. Bon, vous allez rayonner, il y a une forme d'expansion, de joie avec cette carte du soleil, de succès, bien évidemment, avec la carte du soleil. C'est une carte extrêmement positive ici dans votre domaine professionnel. Je vais y arriver. Excusez-moi. On parle de confiance, encore une fois, on parle, comme je le disais, de rayonner.
Et avec ce page d'épée, vous allez rayonner. Pourquoi? Parce que vous faites preuve ici d'une agilité mentale, d'intelligence, de clarté mentale aussi, de curiosité. Vous posez les bonnes questions, vous mettez le doigt sur les choses à éclaircir, vous mettez le doigt sur des choses importantes, hein. On parle aussi d'un messager de la vérité. Alors, est-ce que vous allez recevoir ici, pourquoi pas, une réponse positive? Hein, si vous avez postulé à un emploi ou postulé comment dire? Engager un nouveau projet, pourquoi pas? Hein? En tout cas, on vous demande aussi, avec ces 2 cartes, ouais, de faire preuve d'intelligence, d'optimisme et de joie, ouais, de vitalité. Mais c'est ce que vous souhaitez avec ce page de bâton, encore une fois, hein. Un élan énergétique, un élan, heu, comment pourrais-je dire? Un nouvel élan, quoi, hein. Dans le domaine financier, matériel, vous avez le 9, le 9 de bâton et le 8 de coupe. J'avais pas remarqué 9 de bâton. Alors c'est peut-être, dans le domaine, pardon, matériel, financier où effectivement, vous voyez, une résonance entre les 2 cartes. Donc vous arrivez à la fin au bout du bout là, au bout du bout et vous en avez peut-être un petit peu marre. Mais la carte du 9 de bâton parle aussi de persévérance, hein, le dernier coup de bâton à donner avant la fin de cycle, comme je le disais. On parle du dernier élan et il est là le dernier élan aussi. Le page de bâton va vous aider justement à donner ce dernier coup d'élan dans votre vie matérielle, financière. On parle de fatigue, hein, évidemment, vous vous êtes battu, vous avez fait des pieds et des mains et vous arrivez au bout, encore une fois, donc un peu de fatigue. Le 8 de coupe parle de quitter quelque chose, d'aller vers quelque chose qui vous satisfait émotionnellement. Dans les couples, on est dans l'émotionnel. Alors, est-ce que vous allez quitter, je sais pas, un emploi qui n'est plus assez bien payé pour vous? Est-ce que vous allez quitter une situation matérielle, financière qui vous pesait? Est-ce que vous allez, changer ici une façon de gérer votre budget? Est-ce que vous c'est la carte des poissons d'ailleurs, j'étais en train de regarder s'il y a pas d'autres cartes, non, Gémeaux, Taureau, bon. Est-ce que vous allez quitter par exemple une maison, un domicile, un bien matériel ici, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez fait encore une fois des pieds et des mains, ça n'a pas avancé, ça n'a pas abouti à ce que vous souhaitez et vous êtes alors, entre guillemets, «obligé» de quitter un endroit, mais encore une fois, le 8 de coupe, je le répète à chaque fois, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux, qui nous satisfait, davantage. Donc c'est pour du mieux, hein. Et encore une fois, en dos de deck, on avait quand même la carte de l'étoile, donc croyez en votre bonne étoile ici, hein. Croyez au miracle, croyez à, mmh comment dire? Ayez foi, c'est ça, ayez foi en l'univers. Ouais, vous allez vers plus de stabilité, encore une fois, je l'avais dit et un travail méticuleux sur vos angoisses, sur vos peurs, ce qui vous bloque mentalement, bien évidemment, pour plus de stabilité, ouais et on parle de collaboration avec une reine de bâton, pourquoi pas? Beaucoup de communication entre un roi de coupe et une reine de bâton. Roi de coupe, donc c'est comme vous, signe de d'eau, pardon, excusez-moi. Quelqu'un de bienveillant, de soutenant, de mature émotionnellement, d'intuitif, de quelqu'un qui soutient les autres et la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est magnétique, qui a confiance en elle, qui alors placez-vous comme vous voulez, ce sont femmes et hommes et peu importe, hein, ce sont des énergies, donc si vous êtes un homme et que vous vous placez sur la reine de bâton, peu importe. Quelqu'un qui a de la détermination, qui avance, voilà, qui est optimiste, globalement. Bon, il y a une forme de collaboration. Donc peut-être que, dans votre cheminement, il va y avoir aussi une collaboration, pourquoi pas, avec quelqu'un. Qu'est-ce que j'éclaire dans tout ça? J'ai bien éclairé, votre situation matérielle et financière. Et puis de toute façon, après, j'irai prendre 2 conseils pour vous, pour votre domaine professionnel.
carrière. Hein, pour le mois de mars, je vais mettre un peu plus l'accent sur les projets, les ambitions, les activités. Autant février, j'ai mis l'accent sur le sentimental. Hop, message. Ah. Ouais, on parlait de communication avec quelqu'un, là. Hein. On parlait de communication avec quelqu'un. Donc, ça va peut-être vous permettre de décanter quelque chose et de prendre une décision dans votre domaine matériel financier. Hein, on parle de communication. Alors, ça peut être des communications avec, je sais pas, votre banquier, ça peut être avec un notaire, vous voyez ce que je veux dire? Ou avec quelqu'un qui va vous aider. Hein, pourquoi pas? Il ne peut plus. Non. J'ai trop de cartes. Une dernière éventuellement. Oh, une nouvelle chance. Ok. Alors, vous voyez comme ça résonne avec vous, hein, point de vue matériel, financier. Est-ce que c'est une nouvelle chance dans un projet en particulier, un projet immobilier par exemple, une nouvelle chance dans un investissement, peu importe. En tout cas, il y aura beaucoup ici de communication par rapport à cela. Ok, point de vue, enfin domaine, pardon, j'arrête de dire point de vue. Domaine, carrière, projet, activité, bénévolat, on va les prendre de conseils pour vous. Vous avez le soleil et le page d'épée, donc très beau, hein, encore une fois, vous allez rayonner, faire preuve d'intelligence, de curiosité, mettre le doigt, pardon, sur ce qu'il faut éclairer. Bon, avez-vous besoin de plus de conseils? Vraiment. Je pense que vous allez faire ce qu'il faut pour le mois de mars. Hein. On va regarder quand même. Allez, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Continue de t'améliorer, de peaufiner ton savoir-faire. Le succès n'est pas loin, complètement. Hein, c'est une forme d'accomplissement, comme j'ai dit, de succès avec le soleil. Et puis, tu es sur plusieurs fronts. Alors, gère tes priorités avec souplesse et trouve un équilibre. Ok. On poursuit avec un conseil pour vous avec l'oracle Apollonia. En 3 cartes, s'il vous plaît. C'est-à-dire que là, pour le mois de mars, vous êtes vraiment en bout de course, mais vous avez envie de retrouver un nouvel élan. Alors, est-ce que c'est encore une fois un nouvel élan global ou c'est un nouvel élan dans un des domaines de votre vie, hein? Alors, vous avez l'équilibre. Hein, regardez, il y a 2 fois l'équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Hein. N'en faites pas trop, faites ce qu'il faut. Alors, votre sensibilité et l'optimisme. Bon, l'optimisme, on l'a déjà vu avec la carte du soleil et puis la carte de l'étoile, c'est évidemment de rester optimiste, bien évidemment. Et on parle de destinée en dos de deck. Ok. Alors, ce que les cartes vous conseillent tout simplement, c'est d'utiliser votre sensibilité. Alors, c'est la carte de la musique exactement. Je vais la mettre à l'endroit, ce sera plus simple. D'utiliser votre sensibilité et votre optimisme pour trouver un équilibre dans votre vie, tout simplement. Hein. Restez optimiste. Peu importe si vous pratiquez vous avez une pratique musicale, je veux dire, peu importe, c'est de la créativité en fait. Hein. Là où vous utilisez vous-même votre propre sensibilité. Peu importe si c'est évidemment une activité musicale ou pas, mais utilisez en tout cas votre sensibilité, et vous en avez, vous les signes d'eau, votre optimisme pour trouver ou retrouver une forme d'équilibre dans votre vie pour ce mois de mars. Très bien. On poursuit avec l'oracle d'Aradia, que je n'ai encore jamais utilisé dans les guidances filmées. Il est là, je vous montre, il est très beau. Oracle d'Aradia, on va aller prendre un message pour vous et on va finaliser la guidance avec un message de l'univers. Alors, hop. Mois de mars pour vous les signes d'eau. Vous êtes sur la dernière ligne droite, visiblement. Pardon. Allez à la coupe pour cet oracle. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît, un petit message de guidance.
Oh, vous avez le vœu, enfin les vœux d'ailleurs, on va les regarder. On parle de souhaits, de vœux, encore une fois, ça résonne avec la carte de l'étoile. Hein. Alors, honorez vos engagements, sauf s'ils peuvent vous causer du tort. Les promesses s'adressent aux dieux. Ne les prenez donc pas à la légère. Réfléchissez avant de vous engager. Les actions sont plus puissantes que les mots. Très bien, écoutez. Voyez comme ça résonne en vous en fonction de ce que vous avez souhaité, de quels sont vos vœux. Hein, si vous pouvez évidemment honorer vos promesses ici. Est-ce que c'est aussi une promesse envers vous-même, hein? Ça peut être aussi ça. Et on termine donc cette jolie guidance par un message de l'univers pour vous. Allez, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, est-ce qu'elle va sortir la carte? Pas sûr avec cet oracle. Non, allez, à la coupe. Message de l'univers pour finaliser la guidance des signes d'eau du mois de mars, s'il vous plaît. Ok, ah, c'est celle que j'ai corrigée. Il y avait un problème de traduction, donc je l'ai corrigée celle-ci. Alors, j'ai besoin... Alors, c'est un message de l'univers, donc c'est l'univers qui vous parle. J'ai besoin que vous retrouviez votre enthousiasme ici. Et c'est le cas. Hein. Vous êtes fatigué, mais encore une fois, pour le mois de mars, il y a un dernier, comme un dernier coup d'accélérateur à donner. Ouais, c'est un peu cet esprit-là. Donc, l'univers vous dit, j'ai besoin que vous retrouviez votre enthousiasme. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis, j'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau. Parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. Magnifique ici, message pour clôturer cette très belle guidance. Je n'arrive plus à parler du coup. J'espère que la guidance, en tout cas, vous aura aidé, vous aura aiguillé, vous aura et vous guidera pour ce mois de mars. Encore une fois, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos autres signes pour compléter les messages. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.